Toujours, je réfléchissais en tant que lecteur d'Almoyan, parce qu'il m'arrive aussi de me relire. Je me suis dit, mais non, elle a fait fort, celle qui a pu écrire ça. Parce qu'il n'y a aucun parent qui va aller dans un magasin d'électroménager pour offrir une grosse télé à son enfant, de manière naturelle. Mais, comme il a acheté le plus grand écran plasma pour voir la canne, et qu'il veut bien changer celui qui était au salon parce qu'il ne lui plaisait plus, du coup, l'enfant va hériter de ce gigantesque... Ce faisant, nous fourguons souvent à nos enfants, nos encombrants. Parce que c'est bien ça le mot. J'ai juste une petite question dans votre présentation et la façon dont vous avez travaillé la réalisation de cet ouvrage. Vous avez dit que vous avez des moments de fou rire, des moments de joie, vous étiez heureux. Est-ce que ces fous rires sont identiques aux fous rires de Almoyan? Je voudrais savoir si le roman d'Anicette a une dimension autobiographique. C'est vrai que j'aborde un peu dans le sens du précédent intervenant, parce qu'en la voyant, on voit qu'il y a une certaine cohérence entre sa personne et le personnage principal. J'avais pas forcément une question, la question viendra à la fin, c'est un témoignage d'abord, rapidement. Son personnage, je n'ai pas eu le temps de lire le livre, mais merci Madame l'inspectrice pour votre très belle note de lecture. Jean-Claude aussi a fait une note de lecture qui, franchement, nous donne vraiment envie d'y aller. Anicette a une façon de dire les choses quand vous travaillez avec elle. Quand vous discutez avec elle, j'ai hâte de lire le livre parce qu'il y a des phrases où je la reconnais. Je crois que c'est ainsi que l'éditeur devait travailler avec son auteur. Faire finalement du texte un lieu permanent d'échange. Chaque fois même quand il s'agissait d'autres sujets, on revenait dessus, on rattachait toutes les situations aux situations vécues par les personnages dans le roman, notamment Georges Guimard, Almoyan et autres. Et effectivement, il y a des situations surtout l'attitude du personnage principal, qui, quand vous lisez ce roman, vous posez la question de savoir comment quelqu'un peut être à ce point méfiant, à ce point, méfiant vis-à-vis de l'autre, malgré les taux d'assurance que celui qui est en face lui donne pour lui prouver son humanité, sa fraternité, sa sincérité. Alors il reste sur ses gardes jusqu'à des niveaux, jusqu'à des extrémités qui sont extraordinaires. Déjà étant jeune, elle était tout le temps en train de nous raconter des histoires. Toujours des histoires. Et là, franchement, je n'ai pas de mots. Vous allez derrière les collines, dans les endroits, les squats, nous décrire là où se trouve l'être et toutes les vertus, alors que là, il y a les grands immeubles, où il y a le clinquant de la ville, c'est plutôt l'avoir et les fleurs du mal. Pourquoi? L'être réel tel qu'il est, une fois qu'il est débarrassé de tous les oripeaux que la société lui impose. Nous portons en nous tous une part d'humanité, mais qui est souvent étouffée par, par un poste, par des responsabilités parfois. Et on sent bien que parfois il y a de la volonté qui reste, mais les occasions ne sont pas toujours offertes.